Amen. Amen. Ok. Je commence à avoir de moins en moins des amis. Bon. Mais je vais quand même parler. Les amens, quand ça se prend rare, on sait bien, hein? On refuse de prêcher avec les pasteurs. Mais j'ai dit, si vous ne prêchez pas avec moi, c'est pas grave. Les pierres vont prêcher avec moi. On continue. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, Dieu vous donne des semences. Vous voulez garder les semences pour vous enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Je vous ai dit, c'est les gens là qui gardent, qui veulent s'enrichir, tombent dans les pièges. Et dans beaucoup de désirs insensés. Des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Regardez tous ceux qui ont acheté des titres. Regardez tous ceux qui se sont enrichis là. Au lieu de donner à Dieu, au lieu de bâtir des églises, au lieu de bâtir des orphelinats, de bâtir, de s'occuper des veuves, de donner du riz aux veuves. Aujourd'hui, les titres se trouvent où? Amen. Des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, je remarque que c'est des gens qui se retrouvent dans la pauvreté. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les calculs de Dieu. Ils n'ont pas compris les calculs de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais dire quelque chose aux enfants. Les enfants, le Seigneur dit de s'occuper de vos parents. Qui a un parent ici vivant? Un parent vivant. Qui a un parent vivant? Ou une mère, ou un père, ou les deux. Vous tous sentez des orphelins. Ou comment vous avez tué vos parents, vous aussi? Félix, pourquoi tu les tues? Lève la main. Levez la main tous ceux qui ont des parents. Il ne faut pas les tuer. Parce qu'on veut vous dire d'aller les donner. C'est pour ça que vous ne voulez pas lever la main. Amen. La Bible dit de prendre soin de vos parents. Amen. Amen. Mon père m'a téléphoné la dernière fois. Il dit, je n'ai pas de chemise d'été. Ma chaussure est déchirée. Il a un Europe. Et puis il dit, il me faut 20 martins. Et il a son... Le pasteur est allé lui donner ses 20 martins. Quand tu vas en porter. Et ses chemises d'été. Je vous assure, les temps que le pasteur revient à la maison, je vous dis, quelqu'un m'a appelé pour me dire, pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur. Je voudrais ton numéro de compte parce que le Seigneur m'a mis à cœur de te mettre 750 € à ton compte. Partageons. J'ai été donné vers la coula. Et chemise de 8 bras. J'ai mangé seul sérieusement même. Assise. Bien mangé sérieux. Amen. Je vous dis, le pasteur est là. Je vous dis, je n'ai pas demandé à cette personne. Je n'ai pas parlé à cette personne. Vous allez me dire, mais toi tu connais beaucoup de gens. Continue toujours à contredire la parole de Dieu comme Nicodème. Le diable disait à Nicodème, oui mais il ne faut pas l'écouter. Toi tu vas retourner dans le ventre de ta mère. Ne contredis pas la parole de Dieu. Il ne suffit pas de connaître les gens. Et si je connais ces gens, je les connais tous nous. Moi et toi nous sommes les pareils, les êtres humains. C'est des bouches à oreilles. Vous savez, il y a des fois quand je reçois une invitation, je dis, mais comment est-ce qu'ils me connaissent? Les gens parlent du bien de moi. Ils parlent du bien de moi, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est parce que j'ai pris? Ou bien parce que je prêche? Non, c'est parce que Dieu me connaît. Dieu me connaît pourquoi? Parce qu'il a dit, j'étais pauvre, tu as su venir à mes besoins. J'étais malade, tu m'as soigné. J'étais en prison, tu m'as assisté. Il a dit ça. Il a dit aux autres, les autres vont dire, j'ai chassé les démons, j'ai prêché les autres. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas parce qu'on prêche l'évangile et qu'on prie, et qu'on chasse les démons, et qu'on guérit les malades, que Dieu te connaît. Non, Dieu te connaît. Jésus a bien dit qu'il connaît seulement ceux qui s'occupent des pauvres, des prisonniers, des malades.
Amen. Dieu connaît cela. Si tu veux que Dieu puisse te connaître, il est temps que tu puisses te tourner vers des personnes qui ont vraiment besoin. Que tu deviennes vraiment quelqu'un de pieux. Amen. Que tu commences à penser à t'occuper de tes parents, des pauvres parents. Même s'ils sont riches, un parent ne peut jamais être plus riche que son enfant. Moi, j'ai dit à Dieu, donne à mes enfants 100 fois plus que moi. Si aujourd'hui tu me donnes 100, tu fais fois 100, tu me donnes. Amen. Amen. Et de retour, je ne suis pas là pour dire à mes enfants, donnez-moi. Mais mes enfants eux-mêmes, ils savent ce qu'il faut faire. Et notre Dieu est le Dieu qui bénit. Laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Dieu veut te connaître. Sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec Dieu. Nous vivons en dessous des moyens que Dieu a mis à notre disposition. Laisse-moi te dire, c'est un péché. Pourquoi? Parce que si tu vis en dessous des moyens que Dieu a mis à notre disposition, tu vas t'inquiéter. Et si tu t'inquiètes, tu contredis la parole de Dieu. Nous avons lu combien de passages qui disent, déchargez-vous sur lui. Ne t'inquiète pas. Ne tournez pas les yeux inquiets. Ne vous inquiétez de rien. Et toi, tu as changé le verset, tu dis, je m'inquiète. Et comment veux-tu, toi qui contredis la parole de Dieu, que Dieu soit d'accord avec toi? Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pourquoi? Parce qu'il te manque de l'argent. Parce qu'il te manque la santé. Parce qu'il te manque de... Tu ne sais pas nouer les 2 bouts du mois. Tu es payé les 30. On arrive les 2, tu es déjà en rouge. Les rouges là, est-ce que les rouges là étaient seulement pour les chrétiens? Moi je ne comprends pas. Sortez un peu du rouge, vous aussi. Et quand on commence à parler des données, toi tu es triste. Je suis déjà en rouge. Mais qui t'a dit d'aller en rouge? Amen. Paul dit, c'est une grande source de gain, la piété, avec le contentement. L'inquiétude, vous savez que l'inquiétude amène beaucoup de choses, amène le stress. Et le stress nuit aux organes de notre corps. Ça médicalement, c'est prouvé. N'est-ce pas, docteur? Heureusement que j'ai mon docteur qui est là. Oh, vous allez dire, elle a dit des choses. Je n'ai pas dit des choses. Les organes de notre corps sont souvent attaqués à cause du stress. Les stress viennent des inquiétudes. Dieu veut nous enlever les inquiétudes. C'est pour cela qu'il veut qu'on vive en se contentant de ses promesses. N'est-ce pas? En se contentant de ses promesses. En vivant selon ses promesses. Si je me contente seulement, mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon ses richesses magnifiques en gloire. Et je ne me contente pas de donner, il vous sera donné. Une mesure serait débordante. Je ne me contente pas des premiers soins des veuves, des pauvres, des orphelins. Non, je ne me contente pas de tout ça. Il y a un problème. Je coupe la parole de Dieu. Ça ne va pas. Alors là, l'inquiétude viendra quand même. Amen. Vous savez, les promesses de Dieu sont les oui et les amen. Ton papa te dit aujourd'hui, décharge-toi, c'est la Pentecôte, c'est le jour du feu, décharge-toi. David a dit, j'ai crié au Seigneur, il m'a entendu et il m'a sauvé. Lorsqu'on crie à l'Éternel, il entend et il nous sauve. L'inquiétude, c'est comme une chaise à bascule. Tu es là, tu t'inquiètes. Vous savez quand quelqu'un est assis sur la chaise à bascule, là, vous avez ça chez vous. Si vous n'avez pas, essayez ça quand vous allez chez quelqu'un. Tu bascules seulement, tu vas nulle part. Tu bascules, tu vas nulle part. Tu bascules, tu vas nulle part. C'est ça l'inquiétude. Tu vas basculer, ça ne t'avancera à rien. Tu vas t'inquiéter jusqu'à demain, arracher tes cheveux. Ça ne t'avancera à rien. Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Pour que tu ne t'inquiètes pas. Parce qu'il sait que si tu t'inquiètes,